Tu en as marre de toucher des sommes ridicules, voire pire, rien du tout, lors d'un airdrop? Alors ça tombe à pic, parce que je vais te montrer aujourd'hui comment faire exploser la somme que tu vas recevoir sur l'airdrop de Scroll. Cela fait maintenant plus de 5 ans que j'accumule de l'expérience dans le farm d'airdrop, et aujourd'hui je te partage tout cela pour que tu puisses toi aussi récupérer de superbes sommes lors des futurs airdrops. Et quand je parle de grosses sommes, je ne rigole pas du tout. Pour t'en citer quelques-uns, on avait par exemple eu Arbitrum, 3500 $, Starknet, 4200 $, ou encore ZK Sync tout récemment avec plus de 10 000 $. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te montrer pas à pas comment faire grossir le potentiel airdrop que tu vas recevoir en termes de dollars sur Scroll. Et bien sûr, je te réserve quelques petites quêtes secrètes pour te différencier de la masse. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle encore d'un airdrop qu'on a déjà commencé à farmer, mais où on va aller encore plus loin, c'est la fameuse blockchain Scroll. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos et faire grossir ton portefeuille avec moi. Tu peux bien sûr me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram où je partage de l'actualité crypto tous les jours, X et TikTok. Mais n'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches pour investir en pleine responsabilité. Mais avant qu'on aille s'occuper ensemble de cet airdrop Scroll pour faire exploser les compteurs... Jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons voir ensemble plusieurs choses. Premièrement, je vais te faire différents rappels sur la blockchain Scroll, mais aussi les objectifs qu'on vise pour avoir un bel airdrop. Dans un second temps, on va parler de Mitosis, un super combo qui permet de farmer jusqu'à 4 airdrops à la fois et qui est très intéressant pour cette phase. Dans un troisième temps, on ira voir Ambient, une application pour atteindre nos fameux objectifs et du coup augmenter nos chances d'éligibilité. Et tout à la fin, bien sûr, je te réserve ces fameuses quêtes secrètes qui vont permettre de te détacher du lot et qui sont complètement hors des radars. On finira ensuite par une petite conclusion où je te dirai comment Scroll se positionne par rapport aux différents airdrops que l'on farme en ce moment et le possible avenir qu'il nous réserve. Donc, en guise de récapitulatif, Scroll est tout simplement une blockchain sur laquelle on peut faire des interactions. Elle est donc en mainnet, on va payer des frais en Ethereum. Elle est aussi bien sûr toute fraîchement lancée et elle nous tease quand même un airdrop depuis quelques mois déjà. Donc concrètement, si le travail est fait, il n'y a aucune raison que cela ne paye pas. Et vis-à-vis de leurs différents tweets et de la hype qu'ils ont mise sur leur écosystème, ils ont tout intérêt à ce qu'il soit conséquent et récompense un maximum d'utilisateurs, sinon ça va faire des mécontents et souvent ça signe l'arrêt de vie d'une blockchain. Si tu n'as pas vu la première vidéo que j'ai faite pour aller farmer un maximum l'airdrop de Scroll, je te recommande d'aller voir à la fin de celle-ci ou même directement maintenant parce qu'elle va te permettre d'avoir de très bonnes bases, de tout mettre en place et d'aller commencer à bien farmer cette blockchain. Cette vidéo, en plus, est un super complément et il ne faut pas rater ni l'une ni l'autre. Tu l'as donc compris, avec ces deux vidéos, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour farmer la blockchain Scroll. Et donc, pour farmer cette fameuse blockchain Scroll, quels sont nos objectifs? Tout premièrement, on va viser l'ancienneté. Plus on se place tôt sur une blockchain, mieux c'est en général et ça a été déjà pris comme critère par le passé. On va aussi bien sûr viser la régularité, c'est-à-dire que plus tu utiliseras la blockchain de jours consécutifs, de semaines consécutives ou de mois consécutifs, eh bien forcément, mieux ce sera. En complément de tout ça, on va aussi bien sûr viser le nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre total de transactions que tu as effectuées sur la blockchain, c'est-à-dire que dès que tu vas faire un swap, du placement de liquidité en pool,
du staking, d'un achat d'un NFT ou quoi que ce soit, cela va compter pour une transaction. Et donc les paliers en général pour ces 3 premiers critères sont une centaine de transactions, au moins 6 mois d'ancienneté et au moins 4 semaines différentes d'utilisation de la blockchain. Là je te donne vraiment les paliers maximum qui donnaient le plus gros airdrop possible et c'est notamment inspiré de la blockchain Arbitrum qui nous avait fait un superbe airdrop. D'ailleurs, je te recommande absolument cette vidéo qui te décrit les différents critères qui peuvent être mis en place pour aller farmer des airdrops et avoir une possible récompense. En complément de tout ça, on va bien sûr viser le volume, c'est-à-dire que si tu fais 10 transactions de 10 $, eh bien ça te fera 100 $ de volume. Et en général, on va essayer d'aller viser au moins 10 000 $ de volume. Idem, on a des petites nouveautés avec les airdrops les plus récents, c'est d'avoir des fonds à disposition. Donc de garder des Ethereum notamment sur le wallet. Si on s'inspire un peu de Starknet, il faut en garder au moins 0.05 et aussi mettre des fonds dans des pools de liquidité. Concrètement, zkSync était basé essentiellement sur ça et à mon avis, ce sera un critère dans le futur. Donc maintenant que tu as bien compris les différents objectifs et les choses que l'on va aller viser, on va aller voir ensemble le nouveau système qu'a mis en place Scroll par rapport à ses utilisateurs. C'est leur fameux système à points, les Marks. Et pour qu'on aille voir tout ça ensemble, je te propose qu'on passe directement sur l'écran. C'est parti! Donc, parlons des fameuses Marks que Scroll a mis en place tout à fait récemment. Pour ce faire, on va se rendre tout simplement sur le website de Scroll, scroll.io. N'aie crainte, je te mettrai tout ce qu'il faut dans la description, tous les liens safe pour ne pas que tu tombes sur des arnaques ou des personnes mal intentionnées avec des faux sites. Une fois que tu arrives sur le site de Scroll, c'est tout à fait simple. Tu vas te connecter en haut à droite et puis tu pourras aller dans Sessions. Lorsque tu arrives dans Sessions, tu vas avoir un récap avec tes marques que tu as accumulées jusque-lors. Il est marqué qu'elles sont accumulées toutes les 24 heures. Concrètement, c'est tout à fait faux. Personnellement, elles ont mis 2 mois pour moi à s'actualiser environ. Donc le suivi est forcément un petit peu plus compliqué que ce que eux annoncent. Et on verra si c'est amélioré dans le futur. Néanmoins, on va aller regarder comment pouvoir gagner un maximum de marks parce qu'on comprend que ça va prendre une grosse place dans le airdrop s'il y en a un dans le futur. Et tu vas voir que ça correspond aussi tout à fait avec nos critères qu'on a établis juste avant dont je t'ai parlé. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a eu plusieurs sessions. Session 0, on est actuellement dans la Session 1. Donc il y aura peut-être une Session 2, Session 3. Où est-ce que ça va s'arrêter? Ça, on ne sait pas. Dans pas trop longtemps, j'espère, sinon c'est vraiment du farm des utilisateurs. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si ça fait un petit moment que tu utilises Scroll, donc notamment avec la première vidéo que je t'avais faite, eh bien ces marques, elles sont rétroactives. C'est-à-dire qu'ils regardent ton historique depuis quand tu utilises la blockchain, les frais que tu as dépensés, etc., etc. Et ils te rendent tout ça en marks par rapport à ton passé. Donc tu vois, la Session 0, concrètement, ça avait commencé par du gas spent on Scroll. Donc là, c'était les montants en dollars que tu avais cramés, et bien en fonction du nombre d'Ethereum que tu avais cramé en gaz, eh bien ça te donnait un certain nombre de points. Concrètement, en général, c'est le plus gros montant que l'on a de base. Ensuite, il y avait aussi le nombre de montants que tu as bridgé. Donc là, en fait, en bridgeant des fonds, donc si tu amènes avec le native bridge que tu peux retrouver là ou dans la première vidéo, de l'Ethereum, de l'USDC, de l'USDT, etc., etc., eh bien tu accumulais et accumule potentiellement des points. Maintenant, nous sommes clairement dans la Session 1, et là, on se focus sur tout ce qui est finance décentralisée, et tu vas voir que c'est vraiment très très simple. Donc là, en fait, on va utiliser par exemple des échanges décentralisés comme Ambient, donc tu vas l'utiliser en mettant des cryptos dans les pools de liquidité. On ira voir ça, et particulièrement sur Ambient, un petit peu après. Tu peux aussi faire du lending et du borrowing, c'est-à-dire que tu déposes des crypto-monnaies, de l'Ethereum par exemple, et tu empruntes avec le borrowing une autre crypto-monnaie, de l'USDC si tu as envie, et là de même tu vas générer des points. Et il faut voir aussi qu'il y a pas mal de projets qui sont dans l'onglet Coming Soon. Cela veut dire que d'autres projets, si tu t'es déjà placé en avance de phase, on avait par exemple parlé de SyncSwap que l'on voit juste ici dans la première vidéo, eh bien il y aura très certainement de la rétroactivité, donc il prendra en compte ton historique pour voir ce que tu avais mis en pool de liquidité et te donner des points en conséquence. Et du coup, si tu veux rejoindre les différents projets, bah, si tu as envie de te mettre à Nuri, tu cliques sur Go to Nuri et c'est parti, on commence à accumuler des points. Donc le but c'est d'en avoir un maximum pour se placer haut dans le classement. Passons maintenant à l'application Mitosis et le combo d'airdrop que l'on va faire. Pareillement, Mitosis est une application que l'on peut utiliser qui est super simple d'utilisation et concrètement en fait tu vas venir juste déposer des fonds, tu les mets en fait en quelque sorte en staking, ça génère des points pour toi tout seul et on va voir comment on fait un combo avec Scroll et d'autres airdrops. Je pense que ça ne t'a pas échappé, soit par les différentes news que tu as vues ou dans mes différentes vidéos et dans le début de celle-ci, les projets s'attellent de plus en plus à donner des airdrops aux utilisateurs qui sont réellement impliqués dans les écosystèmes. Et ceux
qui sont réellement impliqués, c'est ceux qui bloquent des fonds en général, parce que ça immobilise des fonds et ça aide à faire fonctionner la blockchain en la sécurisant ou en apportant des liquidités pour que les autres utilisateurs puissent faire des échanges. Eh bien, c'est exactement ce que propose Mitosis. Donc, ça va être très très simple. Je te recommande tout premièrement d'utiliser le code de referral qui va nous permettre à tous les deux d'avoir un boost de points. Donc, c'est win-win, c'est-à-dire que tu vas gagner des points, et moi aussi en plus, ça va nous aider à monter plus haut dans le classement. Tu peux le voir, il est affiché juste ici, c'est le S1UPSD. Je te le remettrai de toute façon dans la description. Et pour commencer, donc il faut se rendre dans l'onglet Deposit, juste ici, et tu vas avoir un petit encart qui te permet de déposer des fonds. Et là, en fait, tu vas voir qu'il y a plusieurs réseaux qui sont intéressants, notamment Linea avec un potentiel airdrop en cours, mais là, ce qui nous intéresse, c'est Scroll avec un bonus de 1,3 sur les points de Mitosis. Et là, il va falloir que tu déposes des WEETH. Et concrètement, lorsque tu vas déposer ces WEETH, eh bien, tu vois que ça va commencer à te donner des points à la fois pour Mitosis, donc c'est-à-dire que tu vas farmer cet airdrop en même temps que tu farmes Scroll, parce que tu vas apporter de la liquidité que tu bloques avec en fait un liquid asset, le WE Ethereum, et en plus tu vas générer des points pour Etherfi, mais aussi pour Eigenlayer, donc ça commence à faire énormément de potentiels bonus pour jouer différents airdrops, du revenu passif, et aussi de la spéculation au niveau de l'Ethereum. Donc ça permet de s'exposer un maximum. Forcément, on prend potentiellement un petit peu de risque, parce qu'il peut arriver des problèmes sur la plateforme tels que des hacks. Néanmoins, elle est pas mal utilisée, et il y a aussi beaucoup de valeurs bloquées dessus, avec des audits de sécurité qui permettent de s'assurer que normalement, il n'y aura pas de problème, mais on n'est jamais à l'abri. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto sont placés depuis longtemps sur Scroll, ont pu accumuler énormément de marks, et il en est de même pour Mitosis avec le farming de points. Tu l'as compris, plus t'es là depuis le départ, mieux c'est. Tout ceci permet alors aux membres de faire un maximum de gains en économisant forcément du temps parce qu'ils disposent de nombreux outils, stratégies et d'une communauté soudée. Donc si jamais tu souhaites rejoindre le club Côté Crypto, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire dans la description, je t'enverrai un message. Et alors, comment on fait pour déposer du WEETH? Eh bien c'est très très simple, il va falloir t'en procurer sur la blockchain Scroll, et pour ce faire, on va aller notamment sur Ambient. Et là, quand tu arrives sur Ambient, eh ben, tu vas connecter ton portefeuille juste en haut à droite avec MetaMask. Et là, tu vas échanger ton Ethereum contre du WEETH. Il suffit alors de rentrer le montant que tu veux, par exemple pour moi 0.01, de cliquer sur Confirme, de submit le swap et de te laisser guider par MetaMask. Une fois que tu as récupéré tes WEETH, moi ici tu vois j'en ai 0 parce que j'ai déjà tout mis en staking, eh bien tu vas rentrer pareil tes 0.01 WEETH et ensuite tu vas cliquer ici et te laisser guider pour venir staker petit à petit tes montants en Ethereum. C'est vraiment très très simple, tu vas voir. Tu auras aussi la possibilité de récupérer tes fonds juste ici avec l'onglet Redeem. Et donc par exemple, moi je vais me mettre dans Scroll, on voit que j'ai 0.316 MIWEETH, je clique sur Redeem, et là en récupérant Redeem, tu vois que ça va t'enlever quelques points, mais tu vas récupérer ton montant en WEETH que tu pourras rééchanger en Ethereum par exemple. Tu vas aussi pouvoir avoir un récapitulatif dans le dashboard qui vont te montrer les différents points que tu vas accumuler jour après jour. Et donc ton classement aussi en fonction de ton tiers. Et on voit qu'il y a plusieurs tiers, bronze, silver, gold, platinum, diamond, plus on est haut, mieux c'est comme d'habitude. Et tu peux voir à droite les différents points que tu as commencé à gagner sur les différents protocoles dont je t'ai parlé juste avant. Et c'est là qu'on a un très beau combo et c'est magnifique. Si tu descends un peu, tu vas avoir des séries de quêtes pour gagner de plus en plus de points, c'est facile, connecter un Twitter, un Discord, des choses comme ça. Donc il suffit de te laisser guider et de les récupérer petit à petit. Ensuite, il y a aussi des quêtes qui sont faites avec le temps et qui peuvent progresser. Là, tu peux cliquer sur Info pour avoir des infos. Par exemple, le holder te demande d'avoir un certain montant en MIWEETH pendant plusieurs jours. Personnellement, je suis arrivé jusqu'au palier 7 et je n'ai pas fait l'effort pour aller plus haut. Mais tu peux aller récupérer un maximum de points, voire même des boosters avec le Eigenlayer Point. C'est assez intéressant. Et en dessous, tu as aussi des quêtes, bon, pour une certaine partie qui sont finies, surtout les Early Adopters, on a les milestones et aussi on a les Community Collaboration. Donc si tu disposes de NFT comme Punji Penguins ou encore Bad Kids, eh bien tu peux te rendre sur leur Discord, choper le bon rôle avec ton NFT et récupérer une masse de points qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, pour avoir un gros récap sur ta position, tu vas cliquer sur le leaderboard et là tu vas pouvoir voir ton rang juste ici en fonction des différents points, tes boosts, etc., etc., te comparer aux autres personnes et tu peux voir aussi les personnes qui sont au-dessus de toi, le top rank de ta catégorie ou encore le rank le plus bas de ta catégorie. Maintenant que nous avons fait le tour de Mitosis, qui à mon avis n'est pas à rater et comme tu le vois, il n'est pas encore inclus dans les marks, mais il y a eu de fortes chances vu le bruit que Mitosis a fait et le fait qu'ils viennent d'intégrer Scroll avec des boosts de points, qu'on ait une rétroactivité sur les marks. Donc j'ai décalé tous mes fonds qui étaient sur Ambient
vers Mythosis, j'en prends le risque et le pari que ce sera récompensé plus tard. Et maintenant que nous avons bien fait le tour, je te propose que l'on retourne sur Ambient. Ambient, qui est une application décentralisée supplémentaire pour essayer d'aller matcher les différents objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc tu as déjà pu le voir, tu peux faire des swaps avec de l'Ethereum et du WETH, mais aussi avec de l'Ethereum ou de l'USDC, et donc tu vas répéter les opérations plusieurs fois, en passant d'Ethereum vers USDC et en faisant un swap, et puis en faisant l'inverse une fois que tu as récupéré tes USDC vers Ethereum pour faire monter le nombre de transactions, l'ancienneté, le volume, etc., etc. Une des parties aussi très intéressantes, c'est d'aller dans l'onglet Pool. Et là, en fait, tu vas venir mettre des pools de liquidité, donc là, c'est super simple. Là, comme tu le vois, je n'ai plus d'USDC parce que j'ai tout enlevé, mais tu pourras cliquer juste ici pour ajouter les fonds à une pool de liquidité. Et donc, ça peut aussi potentiellement te permettre d'être éligible à un futur airdrop. Tu pourras ensuite te rendre dans l'onglet Account pour avoir un récapitulatif des pools de liquidité que tu as mis en place et pour pouvoir les gérer, pour les enlever, pour en ajouter, etc., etc. Il te suffit par exemple de cliquer sur Add, tu pourras donc les gérer à partir d'ici. Moi, tu vois, j'ai participé à plusieurs pools, mais je m'en suis retiré depuis pour aller sur Mythosis. Et ce qui est assez sympa sur Ambient, c'est qu'il y a aussi un système de points et donc un potentiel airdrop dans le futur. Donc là, on est en train de faire un maximum de combos entre Ambient, Mythosis, Scroll, Eigenlayer, Etherfi, etc., etc. Donc là, on est vraiment un petit peu dans le mood de la première vidéo pour aller chercher un maximum d'interaction sur la blockchain et une vraie crédibilité de ton compte. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu as le moindre problème, je pourrais très certainement t'aider. D'ailleurs, tu peux aussi me dire quel est le dernier airdrop que tu as eu et quelle somme tu as eu. C'est toujours cool de savoir qu'il y a différents membres qui ont eu de belles récompenses. Et voici venu maintenant le moment des quêtes secrètes sur Scroll. Scroll a tout juste lancé sa campagne de quêtes Scroll Canvas. Il faut absolument un code d'invitation pour pouvoir en faire partie, donc je vais te le partager aussi dans la description, ou alors il s'affiche juste là à l'écran et il faudra minter un NFT pour faire partie de Scroll Canvas. Et donc du coup, tu vas avoir une réduction de 50% grâce à moi. Et ensuite, après, il suffit de se laisser guider. Ça va t'afficher premièrement un score d'activité qui est mis à jour un petit peu en permanence. Plus tu es actif, plus il monte haut. Et tu vas avoir aussi différents badges en fonction de ton activité. Comme tu peux voir, moi j'ai Ethereum Year, c'est-à-dire le moment où mon wallet de farm a commencé à être ouvert sur Ethereum et c'était en 2022 pour ce wallet. Et tu vas avoir aussi différents autres badges récupérables avec des séries de quêtes. Pour ça, c'est vraiment très simple. Tu vas aller dans l'onglet Badge. Tu peux organiser un petit peu tes badges. Tu peux aller dans Mint Eligible Badge. Comme tu peux le voir, j'en ai un, c'est celui de Scroll Cross-Chain Professional, qui a été émis par Symbiosis, et je te propose qu'on aille se le mint en direct. Donc il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur Mint Badge, et je reçois donc une erreur. Il va peut-être falloir attendre un peu que Scroll corrige ça. Mais une fois que tu le mines, c'est vraiment tout simple, il apparaît directement sur ton écran autour de ton pseudo. Et pour aller chercher les quêtes, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas des badges qui sont one-shot. Tu peux toujours les récupérer en faisant les séries de quêtes. Et donc tu vas aller dans Explore Badges, et ça va te montrer les différents badges que tu peux essayer d'aller récupérer. Si on a envie de choper celui sur Pencil Protocol, eh bien tu vois qu'il faut aller staker plus de 0,5 ETH ou un équivalent en crypto-monnaie dans l'écosystème Scroll et sur Pencil. Et donc tu peux faire les quêtes qui te conviennent le plus ou qui conviennent le plus facilement à ton porte-monnaie. Par exemple, celui-ci est assez facile avec le Passport ou encore avec le ZNS. Concrètement, je pense que ces différents badges auront un réel objectif à jouer dans le airdrop puisqu'en fait, ils servent à faire avancer les utilisateurs, à utiliser les différents protocoles. Donc non seulement tu fais des transactions sur la blockchain, en plus tu récupères des petits NFT sympathiques et tu auras plus de chances de te qualifier à un bel airdrop. Donc toutes ces choses-là que je t'ai expliquées te permettent de vraiment faire effet boule de neige sur le marché. Pour faire une petite conclusion sur Scroll, je pense que Scroll peut être un très bon airdrop. Ils ont taquiné les différents airdrops qui sont sortis comme zk-Sync, Starknet ou encore Layer 0 en postant des petits tweets un peu piquants et critiquant les méthodes de distribution. Donc ils n'ont pas intérêt à se rater. Scroll se classe pour moi parmi les plus gros airdrops du moment à farmer avec Base et Linea par exemple. Il y en existe aussi beaucoup d'autres, mais là on est vraiment focus sur Scroll pour cette vidéo. Je pense clairement que pour ceux qui font le travail avec un portefeuille un peu moyen, on n'est pas une whale ou on n'a pas juste 10 $ pour farmer, qu'il est probable de récupérer plusieurs centaines à milliers de dollars. Ça m'étonnerait pas d'avoir des choses un petit peu similaires à ce qu'on avait pu avoir par le passé
pour un utilisateur moyen, aller chercher peut-être 1000 à 3000 $ pour ceux qui se motivent bien et qui font le plus de choses sans forcément être une whale. Parce que bien sûr, ceux qui ont plus de 100 000 $ à venir mettre en pool de liquidité, bah, ils raflent tout, et c'est eux qui peuvent aller chercher des 10K, des 20K, voire même plus sur certains airdrops. Mais pour un portefeuille moyen qui a entre 100 et 500 $ pour farmer, ça ne m'étonnerait clairement pas de voir des récompenses de plusieurs centaines, voire milliers de dollars. Parfait, tu sais maintenant exactement comment farmer la blockchain Scroll et tu as toutes les clés en main pour aller chercher un superbe airdrop. D'ailleurs, j'ai une autre opportunité pour toi, juste ici, que tu ne devrais pas rater. Car comme tu le sais, avec toutes les différentes vidéos que j'ai faites, énormément ont payé pour tous ceux qui ont mis en place les différentes actions. Alors fonce sur cette vidéo, ne la loupe pas et viens faire grossir ton portefeuille avec nous. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.